Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Blanc pour cette émission spéciale réalisée en partenariat avec Radio Altitude. Cette fois-ci, oui, on n'est pas à Chambéry, comme vous pouvez le constater, nous sommes aux Arcs, en Savoie, à l'occasion du Festival du cinéma européen. Je vais recevoir tout au long de cette émission un plateau d'invités qui vont se succéder au fil de l'émission. Je vais vous donner d'ailleurs les noms de ces invités parce que tout au long de cette émission, nous parlerons du festival et de sa programmation, sachant que cette année, c'est la 8e édition du Festival du cinéma européen des Arcs. J'aurai le plaisir de recevoir le réalisateur et président d'honneur cette année du festival, monsieur Claude Duty, la responsable des relations publiques et institutionnelles du festival, madame Fabienne Sylvestre Bertossini, la comédienne Lola Créton pour le long métrage Corniche Kennedy, le réalisateur Antonin Perechatko, président du jury des courts-métrages, ainsi que, et c'est une surprise, monsieur Ramzi Bedia et le réalisateur Olivier Payon pour la présentation du film Une vie ailleurs. Je vais tout de suite recevoir les invités, à tout de suite. Et nous retrouvons tout de suite nos deux premiers invités pour cette édition spéciale du Festival du cinéma européen des Arcs. Fabienne Sylvestre Bertoncini, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Claude Duty. Vous êtes réalisateur et président d'honneur du festival cette année pour cette 8e édition. Tout à fait. On va commencer par vous, monsieur Duty. Il paraît que vous êtes un peu stressé. Du tout. On m'a dit non, du non, tout. non, Ça alors va aller non. Justement, je suis pas trop stressé parce que le festival existe depuis 8 ans, donc on commence maintenant à être habitué, etc. guéri. Alors, on n'est pas non plus très serein parce qu'il faut veiller à beaucoup de choses, mais bien sûr, il vaut mieux éviter le stress pour pouvoir surmonter les difficultés. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du festival en lui-même, de comment il a démarré, de qui a démarré ce festival ? Le festival, il faut le signaler, il est à l'initiative de Pierre-Emmanuel Florentin et Guillaume Callot, qui sont des enfants du pays. Et du coup, ils l'ont porté vraiment d'une manière très sincère et très efficace. Et leur idée, c'était de créer un festival dans une ville, une région, un endroit qu'ils connaissaient bien. Donc c'est un festival qui a des racines, ce qui est très important. Et en plus, ils ont choisi un sujet. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de festivals en France, il y en a énormément, et qu'il y en avait assez peu qui traitaient de l'Europe. Or pourtant, c'est un sujet très important. Et du coup, ils se sont dit, voilà, c'est peut-être la bonne occasion de créer un festival qui ne soit pas un festival de plus, qui rallonge la liste des nombreux festivals, avec un thème, j'allais dire, très actuel, surtout actuellement avec tous les événements qu'on vit, et la place de l'Europe, à la fois dans la vie de tous les citoyens, tout ça, mais surtout aussi au niveau du cinéma. On est le cinéma européen, de faire ce point-là. Et nous, on a, je peux parler peut-être pour Fabienne, ils nous ont convaincus et très vite on s'est dit oui, c'est une très belle idée. Et puis bon, il y a le cadre, le décor qui est très séduisant. Voilà, donc en fait ça s'est cristallisé, c'est devenu une première édition. On a vu que ça marchait, on a vu qu'il y avait l'écoute des professionnels et tout ça. Au bout de 8 ans, on est très content de ce qu'on est devenu. On pavoise pas non plus parce que... Tout à fait. Tout à fait. En parlant de la programmation de cette année, de cette 8e édition, est-ce que vous avez déjà un coup de cœur, vous ? Moi, en tant que président, je reste très discret. Et en plus, voilà, il y a beaucoup de coups de cœur. On est très content parce qu'en fait, dès le début, on avait demandé à Frédéric Boyer, notre directeur artistique, un peu un pari impossible de faire une programmation qui séduise à la fois les gens qui aiment la cinéphilie, les gens très cinéphiles, et en même temps le grand public, ce qui est un peu la quadrature du cercle. C'est quelque chose qui est très très difficile à obtenir, et il a réussi. On est très content parce que le grand public s'y retrouve, il a des vrais coups de cœur, il y a des films qui peut-être lui font un peu plus peur, mais qu'ils acceptent, et les cinéphiles sont très satisfaits. Les professionnels, les gens du cinéma, les journalistes du cinéma, trouve beaucoup de choses d'intéressantes dans la programmation. Donc c'est un enjeu, je crois que Frédéric a totalement réussi, ce qui n'est pas simple, ce qui est très très dur en fait, c'est d'être sur ce fil du rasoir, de fil à la fois accessible et qui en chemin ne délaisse pas ni le grand public ni les cinéphiles. Enfin, il s'en sort très bien. Donc là aussi on a pour nous un intérêt, je trouve que c'est un atout, quoi, franchement. D'accord. Alors, est-ce que moi j'ai une petite question au niveau de la programmation, ce qui est proposé au festival pour cette 8e édition. Est-ce que, comme toutes les autres années, est-ce que le jury
parle un petit peu avant. Est-ce qu'ils ont une petite idée de qui Non, va alors les remporter le jurys prix, ou sont c'est très vraiment- très sérieux. Moi, on a l'habitude Il d'aller y a pas dans une des petite idée de festivals. qui va Vous remporter savez, les jurys sont une préférence. très noyautés. Bien sûr. Et puis ils sont très sérieux. Les gens qui acceptent d'être jury dans un festival, Bien sûr. ils jouent leur rôle très sérieusement, même si ils sont parfois très détendus, ils s'amusent à fait. beaucoup, voilà, ils y prennent beaucoup de plaisir. Mais ils sont de ce côté-là très très sérieux. Les délibérations, on les fait loin, d'oreilles indiscrètes. Et en plus, ça fait partie du jeu. Ils se taisent, ils font les mystérieux, tout ça. Bon, ça devient très drôle même, ce blackout sur le palmarès. Donc vous l'aurez sur scène, comme tout le monde. C'est parfait. Et même nous, je crois, moi je l'ignore, enfin, c'est pour vous dire, parce que comme on est, enfin souvent, on nous pose des questions, donc il vaut mieux pas le connaître, comme ça on n'a pas à se trahir. C'est très bien comme ça. Alors vous, pour parler un petit peu de vous, Oui. est-ce qu'il y a besoin de vous présenter? Vous êtes un des plus grands réalisateurs de courts-métrages. De court-métrage, oui. Bon voilà, parce que j'en ai fait beaucoup. Maintenant, Vous le en plus avez grand, fait je des sais pas, en centaines, tout des cas, j'en centaines ai fait beaucoup. Il y en a eu Non, énormément. non, pas 100 quand même. Ah, il y en a eu J'en beaucoup. ai Il y en a eu énormément. une trentaine. Et vous savez, comme je fais Mais du cinéma... je voulais vous montrer un peu plus imposant quand même. Non, mais non, il faut être réaliste. C'est qu'en fait, vous savez, on ne fait Il y en pas a un eu film énormément. comme ça, donc on Bien fait un sûr, film tous les 2 complètement. ans. Donc j'en ai fait une trentaine, il y a des années où j'en ai pas fait. Vous voyez un peu mon âge, donc ma carrière, j'ai pas commencé au berceau non plus. Bien sûr. Mais donc du coup, j'ai fait beaucoup de cours en effet. Sachant Et que j'ai quand vous avez commencé, au départ, vous avez été longtemps considéré comme un réalisateur non professionnel de court-métrage, parce que vous preniez ça sur votre temps de loisir pour et cette très passion. longtemps, très longtemps. Oui, J'ai parce que arrêté. votre emploi principal à l'époque, vous étiez dans les arts graphiques. J'étais graphiste, voilà. Oui. Et j'étais passionné de cinéma, d'animation, et donc je suis venu au cinéma par le graphisme, en faisant des films d'animation. Puis après, très vite, j'ai commencé À quel demander- âge vous avez vraiment commencé? Vous avez eu cette passion-là? Je crois, alors là, moi, c'est vraiment une vocation. Je crois que Ouais. tout enfant, Vous étiez déjà attiré par... Oui, alors je faisais ce qu'on appelle des flipbooks, enfin, j'ai toujours aimé ça, enfin, je crois que j'ai du mal à l'expliquer, c'est quelque Ouais. chose. Alors après, j'ai commencé avec une caméra d'amateur, et puis voilà, puis j'ai passé du 16 au 35, à la vidéo, voilà, à la 3D. Je crois que j'ai fait pratiquement tous les formats qui existent, et j'ai failli même faire un film en 70 mm, donc Ah, d'accord. je crois que j'ai failli tout faire. Très très bien, on va passer à vous, Fabienne Sylvestre Bertoncini. J'ai écorché votre nom. Fabienne Sylvestre Bertoncini. C'est ça. J'ai bien prononcé. Parfait. Alors voilà, alors Fabienne, vous êtes, je peux vous appeler Fabienne? Avec plaisir. Vous pouvez Pas de m'appeler problème. Hugo. Eh bien, c'est Voilà. parti. Eh ben c'est parfait, On y va. on va attendre encore un petit peu avant de se tutoyer quand même. C'est ça. Tout à fait. Alors vous êtes responsable des relations publiques et institutionnelles du festival. C'est ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le rôle, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Alors en Quel fait, est votre rôle c'est exactement en amont un festival. En fait, ça se finance. Mhm. Donc ce qu'il faut, c'est chercher les financements. Bien sûr. Donc en Les amont, sponsors, voilà, etc. les sponsors. Donc moi, mon rôle, c'est notamment d'aller chercher les sponsors publics, Mhm. parce qu'une manifestation culturelle, en fait, c'est toujours porté avant tout par les pouvoirs publics. Donc on va de la mairie de Bourg-Saint-Maurice, qui est un très gros partenaire, qui est notre principal partenaire, ensuite au département, à la région, au niveau du CNC, à la Commission européenne. Moi, j'interviens aussi sur certains partenariats. Et après, surtout, mon job, c'est aussi de maintenir des relations avec les gens qui nous soutiennent et de faire en sorte justement de ne pas demander de l'argent et de dire bah, « salut les gars ». Bien sûr. Donc c'est de rendre des comptes, c'est de dire aussi que notre événement, c'est un événement qui porte un message et qui contribue au rayonnement en fait, de Bourg-Saint-Maurice-les Arcs sur le plan national et européen. Bien sûr, Voilà. tout à fait. Alors vous allez me parler un petit peu, vous êtes en charge aussi du programme Nouvelles Femmes du Festival. Absolument. Non. Alors, Nouvelle Femme Ça de vous cinéma. tient. Voilà, Nouvelle Femme de cinéma, Oui, on oui, précise. parce que on a pas mal de nouvelles femmes à l'intérieur de l'équipe du festival, mais cette année, c'est Nouvelle Femme de cinéma. Alors, c'est un programme qui a germé en fait, depuis pas mal d'années Oui. au sein de l'équipe. D'abord parce qu'on remettait depuis 3 ans un prix qui s'appelle Femmes de cinéma avec notre partenaire D'accord. Sisley. Et ça, chaque année, on mettait en avant une réalisatrice européenne de talent. Et puis on s'est dit, mais en fait, en y regardant de plus près, les statistiques, c'est qu'un film sur 5 seulement Oui. est réalisé par une femme. Donc là, on s'est dit, c'est quand même un peu un caillou dans notre chaussure. Donc on s'est dit, on va faire quoi? On va creuser. Donc on a mené une étude en interne dans l'équipe du festival. On avait une intuition qui était que ce 1 sur 5, en fait, mélangeait toutes les générations de cinéastes. D'accord. Et que si on regardait plutôt les jeunes générations,
quelque chose était en train de se passer. On avait pas mal de cinéastes un peu partout en Europe qui avaient plein de talents et qui étaient en train d'émerger. Et effectivement, c'est ce qu'a confirmé cette étude, c'est-à-dire qu'on a 1 sur 5 en moyenne européenne, toutes générations confondues, et un quart quand on prend les réalisatrices qui ont fait un premier, deuxième, troisième film. Parfait. Voilà. Donc c'est né de là, Femmes de cinéma. Très bien, vous êtes toujours heureuse de participer au festival. Très Je suis heureuse. très heureux de vous accueillir, en tout cas de vous avoir accueillis tous les deux. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous et puis très bonne fin de festival parce que ça s'arrête demain soir. Mais c'est Oui, ça. c'est Alors nous ne demain sommes pas en le direct. palmarès, Nous justement. ne sommes pas en direct, nous sommes à l'heure où nous tournons le jeudi 15 décembre et le festival Voilà. s'arrête demain. Demain, voilà, Voilà. exactement. Et j'ajoute juste un truc sur les Bien femmes de sûr. cinéma, c'est que pour la première année, on avait une compétition qui était paritaire. Donc ça, c'est la Oui, première exactement. fois. Et que notre programme, c'était 10 réalisatrices qu'on a mises en avant toute la semaine, qui ont présenté leurs films, et des 2 tables rondes et des ateliers qu'on a fait tous les matins, où hommes et femmes se sont emparés du sujet. Et en fait, plein d'idées sont sorties. Donc on est super contents de notre pêche. Voilà. Eh ben merci en tout cas Merci à à vous vous. d'être Merci venu sur 8 beaucoup. Mont-Blanc, je vous remercie. Merci. Merci à vous, je vous Merci serre la beaucoup. main Ouais. avant de vous faire la bise, parce qu'en Voilà. on se fait la bise, C'est ça. mais sur un plateau, on se serre la main. Merci à vous. Merci. On se retrouve maintenant toujours sur 8 Mont-Blanc en partenariat avec Radio Altitude avec... Je vous trouve parfait. On a dit qu'on se tutoyait. Pardon, Ramzi. je te trouve On se, parfait. on se tutoie. On se tutoie. C'est vrai, tu me trouves parfait. Je trouve, T'as des problèmes de vue alors. Non, je vous trouve bien. Dommage que Avec les gens toute ne voient pas l'équipe, là. l'envers du décor, parce que franchement, c'est une belle équipe. Alors, je t'écoute. Alors Ramzi, on est très content de t'avoir sur 8 Mont-Blanc. Je C'est une suis très première, je content. crois. Ouais, c'est la première fois de Il ma me vie. semble. Ouais. C'était un des rêves de ma vie. C'est pas vrai. Et Avec moi, surtout. Ton émission. Surtout, ouais, de ton nom d'émission. Ouais, parce que sinon, tu 8 Mont-Blanc, je regarde pas trop. C'est quoi ton qui t'attire émission. dans cette émission ça C'est le ton décalé, c'est l'impertinence que tu as parfois, et c'est les questions que tu poses, que tu poses qu'on Quel n'entend faillot. pas ailleurs. C'est tout ça que j'aime bien chez Alors toi. Ramzi, tu es présent comme invité cette année au Festival du cinéma européen des Arcs pour le film Une vie ailleurs. Je l'ai vu hier, le film, je le dis, est magnifique. Je recommande à tout le monde d'aller voir ce film. Tu joues le rôle d'un assistant social. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du film? On peut un petit peu en parler? Pour informer les gens vite fait, c'est une femme à qui on a kidnappé son enfant. Voilà. Son père est parti en Uruguay avec son enfant, et elle veut retourner en Uruguay pour récupérer son enfant. Avec ton aide. Et elle y va avec l'aide d'un assistant social qui la suit, interprété par Wam. Merci, cet immense acteur. On n'a pas l'habitude de te voir spécialement toujours dans des films comme ça, assez graves, parce que c'est vrai que c'est assez dramatique, et tu le joues très très bien. Ça te fait plaisir? Mais de toute façon, Tu m'as je léché l'ai les dit. bottes au début de Non. l'interview, je suis obligé de faire pareil maintenant. Non, t'es un gars bien. T'es un gars bien et tu dis ce que t'as au fond du cœur, c'est tout. C'est vrai, non, ouais, mais c'est t'as vrai. raison. Tu as très 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 bien joué dans ce film. Comment ça se passe au festival? Tu rencontres un petit peu du monde? Ici, dans ce festival, Ouais. je suis arrivé hier soir. Ouais. J'ai pas vu grand-chose à part... Pas vu grand-chose. j'ai vu on a été boire un verre après. J'ai vu des gens bourrés qui s'amusaient bien. Et j'en faisais partie. Avec modération, on est obligé pour le CSA. Ah, c'était pas avec modération, hier. Non, Je vais pas m'en sortir. Non, les gens, d'accord, avec modération, mais ici, c'est pas avec modération. Tout le monde fonce des... Bon, je crois qu'on va se remettre à parler du film. On va mieux s'en sortir, ça sera plus sérieux. Alors, tout simplement, le réalisateur, Olivier Payon. Est-ce que c'est facile de tourner avec toi? Lui, il s'en est vu ou pas? Parce que c'était quand même un trublion. Eh bien, j'ai besoin, si je veux, quand je joue sérieux, Ouais. j'ai besoin d'un mec en qui j'ai confiance quand même. Ouais. Parce que sinon, dès que je m'emmerde, dès que je cache un peu je fais le clown. Ça ressort. Et quand il y a quelqu'un qui me dirige, Tu ben, sais je me laisse vraiment faire. être très rigoureux Ouais. sur les tournages, etc. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Je ne serai pas là pour vous en parler. Qu'est-ce qui t'a convaincu pour tourner ce film Une vie ailleurs? Parce que c'est vrai que c'est un film dur, pas Olivier facile. Payon. Olivier Payon, Ouais. vraiment, c'est vraiment le réalisateur qui t'a convaincu. Ouais, et j'aime beaucoup ce gars. Je suis plus des réalisateurs à chaque fois que des scénarios. D'accord. Des fois, je ne devrais pas, mais. Et c'est surtout un réalisateur que je suis. D'accord. Et là, ce Olivier Payon, il m'a donné envie de travailler avec lui. Je voyais bien qu'il avait quelque chose de cœur à sortir, un truc. Magnifique. Qu'il avait vraiment quelque chose à sortir, qu'il allait le faire bien, quoi. Qu'il allait faire un film qui n'allait pas juste être une succession de plans, un film pour faire un film. J'ai bien vu qu'il en avait besoin de se faire ce film. Le meilleur film pour toi que tu aies tourné, ton préféré, celui où tu as le meilleur souvenir? Oh, bah, La Tour Montparnasse infernale. Hein. Ah bah avec évidemment ton compère. Avec Eric, ça reste notre film. Le gros succès qui a eu. Ah ouais, non, celui-là, ouais, Non, il c'est est vrai dans qu'il notre est cœur. excellent. On aime bien aussi Steak.
Un film, Steak. oui, on a fait un film qui s'appelle Steak. Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu Ah, je te le Celui-là, conseille. je l'ai pas vu. Alors, je te le Mais conseille. je vais aller le louer dès ce soir. Attention, film très étrange de Ouais. Quentin Dupieux, Ouais, mais c'est un de nos préférés aussi. d'accord. Voilà. Je te le conseille vivement. Alors, toi, tu vas me dire si tu regardes un petit peu la télévision. Tu regardes quoi, toi, la télé, Ramzy, en règle générale? Quand je regarde la télé, Mis à part 8 Mont Blanc, je veux pas que tu me flattes, ça va me gêner. Donc... j'allais finir avec toi de toute façon. Mais quand je regarde la télé, qu'est-ce que je regarde? Je regarde beaucoup Yann Barthès. Et on a ce point commun. Et C'est tu vrai sais qu'il est de Savoie, il est savoyard. Ah ouais? Il est de Chambéry. Et maintenant que je te vois, je vois le truc, ouais. Je vois les Chambéry. Ouais, comme lui. T'es de Chambéry aussi, toi? Ouais, voilà. Ramzy est en train de parler au réalisateur, on les voit absolument pas. Ouais, à la mais je caméra, vois, c'est des pas grave. têtes de Chambéry. Il y a des moments off. Des Chambéry, c'est des têtes de Chambéry. Têtes de Chambéry. Hein. Et je regarde beaucoup Yann Barthès. Ouais, Et je regarde Viceland, la nouvelle chaîne. d'accord. Il y a Vice, ça va monter une nouvelle chaîne. Elle est formidable. Je regarde beaucoup Vice. C'est pas la fin. Eh ben, on va te libérer parce qu'on Mais je sais j'ai que tu as un passé un programme. agréable moment. On sait que tu as un programme très très Ah bah chargé. oui, je dois aller faire de la luge. Et sérieux, j'y vais. Comment Je vais faire de la luge. Mais t'es toujours comme ça en interview. Mais écoute, autant parler avec toi et être sympa, non? Non, mais je sais que tu as un programme, mis à part la luge, assez chargé dans la journée. Je vais on va te libérer, non, je vais te au remercie Mini en tout Snack. cas. Mais Où ça au snack, juste à côté. Au snack, juste à côté. Ouais, ils font des Bah, je te kebabs. rejoins, on va se faire une bouffe. J'ai besoin aussi de Ouais. me reposer pendant les émissions, tu sais ce que c'est la télé. Eh c'est pas ben facile. viens, on va se manger des frites, une mayonnaise, ketchup, un vieux truc. Eh Là. ben, je t'invite. Tu sais quoi, je t'invite. Ça me fait plaisir. C'est une grande, grande maison. C'est une très grande maison. Ah. On va se manger un panini. Eh ben, c'est parfait. Ils avaient l'air bien. On va se manger un panini On avec va se Ramzy, manger on va un faire ça panini. comme ça. Allez, C'est parfait. viens. Je te remercie, Ramzy, d'avoir Moi, je te accepté remercie de m'offrir ce l'invitation. panini. Eh ben, non, mais ça, c'est devant les caméras, parce qu'en off, je suis un petit peu radin, tu sais, dans la vie. J'ai vu, c'est 4,50 €, j'ai vu. Bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Merci, Ramzy. Je vous en prie, c'était très agréable. Notre quatrième invité de cette émission spéciale, c'est monsieur Antonin Perret-Jatko. Bonjour, merci Bonjour. d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Pour notre première émission spéciale, d'habitude on est à Chambéry, aujourd'hui on est aux Arcs. Merci à vous d'avoir accepté. Vous êtes réalisateur de courts-métrages. Oui, alors, vous avez- en tout cas, j'en ai fait. Vous en avez fait 7. Ouais. Citons La Montagne égrenée. Alors, leur- oui, alors ça, c'était des courts-métrages d'école. Voilà. Alors, Mais je vais en tous les sortant de citer. l'école, J'aime bien. très bien, allez-y. L'heure de pointe, Ouais. Changement de trottoir, French Kiss, L'opération à la dernière chance, Paris Monopole, Les secrets de l'invisible et Vous voulez une histoire. C'est ça. C'est bien Je ça. crois que c'est ça. Vous avez aussi réalisé 2 longs métrages. Le premier, c'est La fille du 14 juillet en 2013. Oui. Alors ça parlait de quoi déjà ce long métrage? Ça, c'est des gens qui partaient en vacances Oui. et la rentrée était avancée d'1 mois pour D'accord. remettre tout le monde au boulot. Très Oui, bien. c'est la crise. Et faut voilà, bien sûr. faire Et quelque en chose. 2016, cette année, La loi de la jungle Voilà, en Guyane, en Guyane. sur une piste de ski. Voilà, Alors ça, c'est quand même assez construit étonnant. en Guyane. Bah oui. C'est quand même assez étonnant, c'est pas mal. En même Vous temps, êtes, une piste de ski artificielle, on va pas la c'est faire vrai. aux arcs. Ah bah tout à fait. Vous Donc avez raison. c'est en Guyane. Vous avez complètement raison. Vous êtes cette année, pour cette 8e édition du festival, le président du jury court-métrage. Bah oui, pareil, ouais. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà des coups de cœur? Quelle est la programmation au niveau des courts-métrages présentés cette année? Eh bien, c'est très éclectique au sens où il y a... Alors, c'est quand même de la fiction, hein, mais sûr. il y a des films d'animation, il y a des films en prise de vue réelle. Voilà, c'est européen. Hein, donc, c'est... voilà. On en a vu une petite trentaine, on va dire. Et donc, effectivement, parfois, il y en a qui se dégagent, parfois, il y a des tentatives. Et c'est ça qui est bien aussi dans le court-métrage, c'est que comme on est moins assujetti à une rentabilité financière comme le long-métrage, c'est que ça permet aussi de tester les choses, de voir si ça réussit ou pas. Oui. Voilà. Et puis après, c'est vrai que en plus, ce sont les réalisateurs de demain qu'on voit dans les... Tout à fait. voilà, qui font leur film aujourd'hui. Bien sûr, vous connaissez bien la région puisque vous êtes d'ici, vous êtes de Grenoble. Absolument. Pas très loin, c'est quoi? 2 heures de route des Arcs à peu près. Tout à fait. Mes parents habitent à Valmeignier, donc pas très loin, Oui. La vallée d'à côté. Quoi. Donc du Voilà. coup, c'est facile pour vous de venir aussi. Bah, Bon, c'est- malgré disons un que je emploi du connais temps un peu la qui, musique. Ouais. Voilà. Exactement. C'est votre première année au festival? Oui, mais j'avais un film l'année dernière, je crois. Oui. Oui, c'est ça, je crois que c'est l'année dernière. Vous voulez une histoire, donc qui était présentée ici. D'accord, très très bien. Vous voulez une histoire. Merci
Antonin Perret-Chatko, Oui, de rien. d'avoir accepté cette invitation sur 8 Mont-Blanc. Je vous remercie. Et puis, bonne chance pour... je crois que vous êtes ce soir, vous y êtes au festival. Il me semble que Et ce soir et demain. ce soir et demain, parce que le festival se termine demain soir. Donc, ce Bah soir, oui, vous êtes puis dans en le plus, jury. c'est vrai que je me sens un peu concerné pour remettre le prix aussi. Yes, mais quelque oui, part. tout à fait. Donc, c'est C'est demain. ce soir et Voilà. demain. Merci, Allez, Antonin au Perret-Chatko. revoir. Merci bien, merci à vous. On se retrouve juste après pour un autre plateau d'Anne. Nous nous retrouvons à présent avec Lola Créton, la comédienne. Bonsoir. 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 On va pas mentir. En diffusion, effectivement, c'est le soir, mais en tournage, c'est le jour. Vous êtes comédienne. Est-ce qu'on se tutoie, on se vous voit, on fait quoi? Comme vous voulez. Comme vous, tu voulais. Voilà. Eh ben, on va se tutoyer. Très bien. C'est vrai que tu es jeune, Ouais. donc on va se tutoyer. Ok. C'est parfait. Alors, Lola Créton, tu es ici au Festival du cinéma européen des Arcs pour le film Corniche Kennedy. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis, nous parler un petit peu de ce film? Alors, Corniche Kennedy, c'est d'abord l'adaptation d'un roman de Maëlys de Kerangal, Oui. donc qui a écrit aussi Réparer les vivants. Et donc, c'est l'histoire d'une bande de jeunes de Marseille qui sautent de la corniche. Et de cette jeune fille, Suzanne, qui est d'un milieu plus aisé que le leur, on va Oui. dire, et qui est très intriguée par ces jeunes-là, par ce groupe, et qui a envie de s'intégrer dedans. D'accord. Et donc ça va être un peu ça, son intégration, D'accord. elle va s'attacher à deux garçons, et c'est l'histoire aussi de ces deux garçons. D'accord. Eh ben, très très bien. Tu es considérée comme l'une des comédiennes montantes dans le cinéma français, on peut le dire. Tu as de beaucoup de talent. Pas mal de films à ton actif. En 2004, Imago Daline à Ande. Mon C'est un premier court-métrage. mon tout premier, ouais. T'avais quel âge à ce moment-là? 9 ans. 9 ans. Parce Ouais. que j'essaye de deviner subtilement quel âge tu as aujourd'hui. C'est pas mal, hein. 2007, Louis Page, série TV. C'était sur quelle chaîne, ça d'ailleurs? Louis Page, c'était une série télé dans laquelle tu as France joué. 3. France 3, on vérifiera, t'inquiète pas, on coupera au montage. En 2007, La Chambre des Morts d'Alfred Loth. Oui. En 2008, Les Enfants de Templeback. Ouais. de Nicolas Barry. Mm. En 2009, Barbe Bleue de Catherine Béria. Encore en 2009, Malban d'Élodie Bouedec. Excusez-moi, je fais que des écorchements de nom. 2011, En ville de Valérie Mengen et Bertrand Schaeffer, qui fait partie du festival, Bertrand Schaeffer, je crois, cette année. Donc je dis une bêtise, il me semble qu'on m'a dit ça. C'est à vérifier, mais je crois qu'on m'a dit ça. En 2011, Un amour de jeunesse. Oui. Aussi. Parmi tous les films que tu as fait, quel est le meilleur souvenir jusqu'à présent? Il y a Le meilleur film que tu as pu faire jusqu'à présent? Il n'y a pas de meilleurs souvenirs, c'est tous des Ouais. vraiment très beaux souvenirs. Après, mon premier vrai souvenir de cinéma, dans un sens, c'est peut-être Barbe Bleue de Catherine Breillat, parce que c'est Bien sûr. mon premier rôle, en fait. Mais sinon, non, après sur les tournages et tout, il y a tous ont quelque chose. Quand on a ton âge, qu'on est quand même assez jeune et qu'on arrive sur des plateaux de tournage de cinéma, etc., est-ce qu'on n'a pas envie rapidement de prendre la grosse tête? Parce que je vois que pas du tout, t'es arrivé, je t'ai vu arriver tout à l'heure, très simple, très gentil, très aimable. On n'a pas un petit peu envie de prendre la grosse tête? Comment on s'en sort avec tout ça, avec cette notoriété qui est grandissante? J'en ai aucune idée, parce que, je sais pas, j'en ai aucune idée, il n'y a pas de... peut-être que c'est ça justement, d'avoir commencé toute petite, et du d'avoir coup... été déjà un peu dans le... Ouais, du coup Ouais. c'est un peu ma vie, quoi. Ouais. C'est un peu Bien sûr. mon élément, mon chez-moi, et j'ai pas besoin d'être au-dessus des autres, ni Bien en sûr. dessous, ni... Complètement. ouais. Bah, c'est très bien, mais je te remercie en tout cas. Merci d'avoir accepté cette interview pour merci cette à émission vous. spéciale sur 8 Mont-Blanc, et puis tu es super gentil. Très Merci sympathique, beaucoup. je suis très heureux de t'avoir reçu. Merci Lola Créton. Merci. À très bientôt. Cette émission spéciale est terminée. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis sur 8 Mont-Blanc, et je salue évidemment toutes les équipes du Festival du cinéma européen aux Arcs, et je salue aussi les personnes qui nous ont accueillis, c'est-à-dire le chalet de Luigi. Je pense que tout le monde dans la salle, on peut les applaudir quand même. Je remercie aussi toutes les équipes de Radio Altitude avec qui nous étions en partenariat pour cette émission, et tout particulièrement à son président Jean-Luc Favre. Merci à tous, à très bientôt sur 8 Mont-Blanc.